Le dispositif Cellier, c'est un dispositif qui permet aux investisseurs de se positionner sur de l'investissement locatif en faisant l'acquisition d'un bien neuf qui vont mettre à disposition d'un ou de plusieurs locataires successifs qui vont en faire leur résidence principale. L'investisseur doit détenir ce bien à une obligation de détention vis-à-vis de l'administration fiscale de 9 ans, en contrepartie de quoi il va avoir la possibilité de bénéficier de réductions d'impôts. Donc ces réductions d'impôts sont plafonnées à hauteur de 300 000 € par an et avec un taux de réduction qui est à l'heure actuelle de 25%. Le dispositif est voué à évoluer donc dès l'année prochaine, avec effectivement un volet vert qui a été mis en place par le gouvernement. Pour privilégier effectivement les investissements verts, l'État incite les investisseurs à se positionner sur des opérations en bâtiment à basse consommation pour bénéficier donc de la partie la plus importante donc en matière de réduction d'impôts. Contrairement au dispositif Robien qui existait auparavant, qui reposait sur ce que l'on appelle de la déduction fiscale, là il s'agit de réduction d'impôts. Ça joue directement sur le total d'impôts à payer donc par le contribuable. Pourquoi c'est une vraie opportunité et pourquoi aujourd'hui ce dispositif a permis à de nombreux investisseurs de bénéficier de ces avantages? C'est tout simplement parce qu'il répond aux 4 grands objectifs aujourd'hui que peuvent avoir les investisseurs. C'est préparer sa retraite, c'est diminuer sa pression fiscale, c'est protéger sa famille et c'est se constituer des revenus complémentaires. La plupart des investisseurs qui aujourd'hui bénéficient ou souhaitent bénéficier du dispositif Cellier le font pour au moins une des 4 raisons que je viens de vous citer. En matière d'investissement, tout comme pour l'acquisition de résidence principale, il ne faut pas laisser de côté tous les fondamentaux qui sont liés à l'immobilier. C'est-à-dire d'abord, c'est l'emplacement. Toujours vérifier la qualité de l'emplacement, faire en sorte que l'opération dont je vais faire l'acquisition soit proche des transports, près des commerces également, près des écoles, près des crèches. Sur un deuxième plan, il est important également de vérifier s'il existe un vrai marché locatif à l'endroit où je me positionne et si effectivement les plafonds qui seront prévus par la loi sont tout à fait ceux qui existent sur le marché locatif local.